Bienvenue sur Vue d'ailleurs pour une nouvelle interview. Notre invité du jour, c'est Guy Mamou Amani, chef d'entreprise dans le numérique et coprésident du groupe Open. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler du numérique évidemment et dans la période que nous vivons actuellement, le numérique peut nous aider, il doit nous aider. Est-ce qu'il le fait assez vite? Je crois que c'est assez spectaculaire, hein, puisque on le voit dans notre quotidien. D'abord, tout simplement, dans notre entretien, hein, puisque je crois que le numérique, contrairement aux idées reçues, a créé des liens amicaux, familiaux, professionnels, a permis, dans un environnement absolument cataclysmique, hein, de continuer à pouvoir avoir des relations et à travailler, et sans parler, j'allais presque dire, de tous les aspects de la société, que ce soit l'école ouverte, que ce soit la télémédecine, ou que ce soit tout simplement le télétravail, puisque aujourd'hui, plusieurs millions de personnes en France continuent à travailler eh bien, grâce au numérique. Mais alors comment expliquer que l'application Stop Covid qui doit nous tracer les malades en France ne soit toujours pas prête alors qu'elle l'a été assez rapidement en Corée du Sud, en Chine? Qu'est-ce qui manque? Écoutez, là je suis très partagé parce que je comprends très bien qu'il y ait un débat de fond dans notre société, dans notre pays, pour décider de la nécessité ou pas de déployer cette application. On est toujours confronté à cet équilibre qu'il faut trouver entre, d'un côté, bien, notre sécurité et puis de l'autre côté, notre liberté. Et Stop Covid, quoi qu'on en dise, va diminuer notre liberté. Le fait d'être surveillé, c'est une privation de liberté. En même temps, on sait que ça va sauver des milliers de vies humaines. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est fondamental dans notre société, pas simplement pour la crise actuelle, mais plus généralement. Nous avons à avoir ce débat, d'ailleurs que nous avions commencé à l'époque où j'étais vice-président du Conseil national du numérique. À l'époque, on parlait du fichier TES, hein. C'est un fichier qui a regroupé tous les Français. Bon, la question se posait déjà, faut-il faire ce type de fichier, même s'il va aider à avoir la sécurité dans notre pays. Et objectivement, je n'ai pas une position tranchée là-dessus, si ce n'est que de dire, premièrement, il faut en discuter, et deuxièmement, il faut trouver un équilibre entre ces deux sujets qui sont fondamentaux. Oui, c'est un éternel débat, hein. Mais quel doit être le rôle de l'État? Quel doit être celui des entreprises? Est-ce qu'il y a une collaboration à attendre? Est-ce qu'il y en a un qui doit prendre plus le pouvoir sur l'autre? Eh bien, justement, je pense que d'un côté, l'État a un rôle à jouer sur ces questions éminemment importantes pour chacun d'entre nous, chacun des citoyens. Et de l'autre côté, les entreprises, elles, ont à déployer le numérique pour le rendre efficace, pour le rendre professionnel, pour le rendre facile d'accès et pour l'utiliser dans toutes ses facettes. Un point que je dois souligner aussi et qui je pense, relève des deux côtés, on va dire, hein, c'est l'inclusion numérique. Il faut absolument que tous les Français, voire toute l'humanité, hein, si on veut être un peu dithyrambique, hein, mais tous les citoyens, tous les professionnels puissent utiliser ce numérique. Donc d'abord, et là c'est le rôle de l'État de l'encourager, le déploiement eh bien, de l'accès au numérique dans toutes les régions, dans la moindre petit village de notre pays. Et puis, d'autre côté, acculturation, éducation, formation. Et pour les entreprises, elles, eh bien, développer des applications qui soient accessibles, transparentes, pour que l'on puisse utiliser le numérique dans notre quotidien, nous faciliter notre vie et devenir peut-être aussi plus efficace dans nos entreprises. Alors j'imagine que du coup, vous serez vigilant à ce que les investissements continuent dans le domaine de la technologie, notamment dans le déploiement de la fibre, et qu'on ne prenne pas de retard aussi vis-à-vis des dettes que l'on va accumuler avec les plans de relance. Mais absolument, je pense que cette affaire de la fibre et ce déploiement est absolument crucial. Je sais que nos pouvoirs publics
ils sont très attentifs. Bon, je trouve que ça va trop lentement, bien sûr. Ça fait des années que je parle de ce déploiement du numérique et que je trouve que les choses vont trop lentement. Par exemple, au Conseil national du numérique, nous avions fait un plan qui s'appelle Croissance connectée pour l'équipement et la formation des PME à l'utilisation numérique. Et puis là, on voit qu'on se réveille en disant aïe, 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 les PME ne sont pas assez utilisatrices du numérique. Oui, oui, tout prend trop de temps et il est absolument nécessaire d'accélérer. Alors, ce que je constate, et je crois que j'en suis convaincu, j'ai même donc fait cette tribune qui est parue dans le site vudailleurs.com, hein, c'est que ce Covid, cette crise, va servir de catalyseur et d'accélérateur dans la transformation numérique. Et du coup, je pense que tout le monde est en train de prendre conscience que ce que j'avais dit il y a plusieurs années maintenant, voire dans mon livre, L'apocalypse numérique n'aura pas lieu, ben, n'était pas de la science-fiction et que c'est tout à fait une réalité. Alors, si on pensait que ça devait prendre des dizaines d'années, eh bien maintenant, on voit que ça va prendre des dizaines de mois, voire des dizaines de jours pour mettre en œuvre cette transformation numérique. Oui, et l'apocalypse n'est donc pas numérique. Merci beaucoup, hein, Guy Mamoumani, d'avoir accepté cette interview, hein. Je rappelle que vous êtes coprésident du groupe Open et donc chef d'entreprise en numérique. Merci, au revoir.